Gloire à Dieu. Donc, je vous invite à ouvrir les Écritures, s'il vous plaît, pour ceux qui ont la Bible. Dans le premier livre de la Bible, la Genèse. Aujourd'hui, on va essayer d'avancer un peu plus rapidement que ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, même si je ne pense pas qu'on va traiter toute la section qu'on va lire aujourd'hui. Donc, de Genèse 1 jusqu'au verset 25. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le premier jour. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le second jour. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse. Et cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre et il appela l'amas des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, des arbres donnant du fruit et ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le troisième jour. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel, pour séparer le jour d'avec la nuit, et que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années, et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. Dieu fit les deux grandes luminaires, la plus grande luminaire pour présider au jour, et la plus petite luminaire pour présider la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Ainsi il y eut un soir, et il y eut un matin, ce fut le quatrième jour. Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants, et que des oiseaux volant sur la terre, volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent et que les eaux produisirent en abondance. Selon leur espèce, il les créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit en disant « Soyez féconds, multipliez et remplissez les eaux de la mer. » Et que des oiseaux multiplient sur la terre. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le cinquième jour. Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce. Et cela fut ainsi. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Amen. Quel passage, les frères, quel passage extraordinaire nous allons essayer de comprendre aujourd'hui. Je vous invite à incliner vos fronts avec moi et nous allons prier notre Dieu, le Créateur de toutes choses,
pour qu'il nous donne aujourd'hui la sagesse. Notre Père, notre Dieu, Seigneur, nous venons devant toi avec révérence, avec respect, Seigneur. Tu es le grand Dieu de la création. Oh Seigneur, merci. Merci Seigneur parce qu'aujourd'hui tu nous rappelles cette vérité qui nous met à notre place. Nous sommes à toi. Tu nous as créés. Seigneur, je prie, Père, pour qu'aujourd'hui tu ouvres les écluses des cieux, Seigneur, et que ta grâce puisse descendre sur nous. Permets-le dans ta miséricorde, notre Dieu. Permets que ton esprit soit là. Seigneur, conduis toutes choses. Bénis ces moments. Qu'ils soient marqués de ta présence, Seigneur. Nous te prions ces choses au nom de ton Fils. Et nous savons qu'en ton Fils, Seigneur, tu réponds toujours oui et amen. Parce qu'en lui se trouve le oui et l'amen. Merci, Père, au nom de Jésus. Amen. À partir d'aujourd'hui, nous allons essayer de voir deux vérités dans ce texte, ce grand texte que nous avons lu. La première vérité que je voudrais voir avec vous, c'est que l'Esprit de Dieu, ou l'Esprit de Dieu mettant de l'ordre dans le chaos. C'est ce que nous allons voir premièrement dans notre passage. L'Esprit de Dieu mettant de l'ordre dans le chaos. Et plus tard, certainement dimanche prochain, nous verrons Dieu regardez ce que voulait dire la parole ornée, parce que je voulais vraiment une parole qui vraiment nous fasse voir ce que Dieu fait. Orner, c'est embellir, c'est décorer. Je pensais par exemple, quand à la maison on fait le sapin, on pose le sapin, qui est tout vide, et ensuite avec mes enfants et ma femme, on va orner le sapin, on va lui mettre des guirlandes. Eh bien, c'est ce qu'on voit que Dieu fait. Dieu, il crée, on va le voir, il met de l'ordre dans la création, et ensuite il orne la création. Il remplit la création. Il embellit la création à travers diverses choses qu'il va faire. Donc, frères, lors de la dernière exposition sur le livre de la Genèse, comment est-ce que a terminé cette prédication? Nous avons laissé le récit de la création au verset 1 avec un univers créé, mais sans ordre ni beauté. Dieu a créé la matière qui n'existait pas par un décret divin. Par sa parole souveraine, l'existence de l'univers est venue de rien, ex nihilo, nous avons dit. Mais cet univers que Dieu a créé au premier jour n'est pas ce qu'il doit être. Dieu avait un plan quand il commence à créer, mais le premier jour, ce n'est pas la fin de la création. En réalité, la création va prendre 6 jours. Dieu va travailler pendant 6 jours à cette merveilleuse création qui nous entoure, et le 6e jour, il va se reposer. Souvenez-vous de l'image que nous avons donnée. Imaginez Dieu comme un maçon. Que fait un maçon? Il y a certaines personnes ici qui travaillent dans le bâtiment et ils savent de quoi je parle. Un maçon va tout ramener à un premier lieu dans le chantier où il va construire la maison. Donc il va ramener tout le matériau. Et une fois que tout le matériau est là, eh bien, il va commencer à travailler et assembler ensemble ce matériel pour faire l'œuvre qu'on lui a donnée à faire. Eh bien, c'est une sorte de la même chose que Dieu fait. Dieu ramène ou amène à l'existence tout ce qui a été créé, toute la matière, et ensuite, avec cette matière, il va former l'univers. On pourrait diviser le travail de Dieu dans les 6 jours de la création en 3. Dieu crée ex nihilo, à partir de rien, tout l'univers matériel et physique. Ça, c'est la première phase de la création. Lors de la deuxième phase de la création, Dieu va amener de l'ordre dans cette création en séparant les choses. Et nous allons voir plus précisément qu'est-ce que ça veut dire, ça. Ça, c'est la deuxième phase de la création. Et la troisième phase de la création, c'est Dieu va orner et remplir la création de gloire et de beauté. Pourquoi il va faire ça? Pourquoi il fait tout ça? Afin de faire une maison confortable. C'est ce que Dieu est en train de faire quand il crée l'univers, les frères. C'est extraordinaire. Dieu crée une maison confortable
belle pour qu'il puisse y vivre avec l'homme qu'il s'apprête à créer à son image. Donc nous avons déjà vu la première phase de la création, le dimanche où j'ai prêché la dernière fois sur Genèse, où Dieu a créé à partir de rien. Voyons maintenant comment Dieu amène de l'ordre dans ce tohu-bohu et remplit la création de beauté en créant tout un univers végétal, animal, rempli de diversité, beauté, gloire, splendeur. Et il me manquerait les mots pour décrire la beauté de ce que Dieu a fait. Donc, mon premier point aujourd'hui, c'est l'Esprit de Dieu mettant de l'ordre dans le chaos. Lisez avec moi le verset 2 encore une fois. La terre était informe et vide, et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Donc, comme je vous disais la dernière fois, ce verset nous enseigne que la terre était là, l'univers existe au premier moment, mais trois choses dans le verset 2 nous enseignent dans quel état il se trouvait. Il était informe et vide. C'est le mot tohu bohu qui est employé en hébreu, qui traduit dans notre langue voudrait dire une chose vaine et stérile, désordonnée et vide. Ce jeune univers qui vient d'être créé est noyé dans d'épaisses ténèbres. Cela est très difficile à notre entendement de comprendre ce que la Bible est en train de nous dire de ces premiers moments de l'existence de l'univers. Pourquoi ? Parce que nous ne savons pas ce que c'est un univers immergé, plongé totalement dans les ténèbres, sans aucune lumière. On ne sait pas ce que c'est. Frère, même la plus sombre nuit n'est jamais totalement vide de lumière. Ça n'existe pas. On ne sait pas ce que c'est vivre sans lumière. Nous savons qu'il y a différentes lumières et que même l'obscurité demeure avec de la lumière. La nuit, il reste un peu de lumière dans l'environnement. La lumière des étoiles, la lumière de la lune, une lumière infrarouge que l'œil nu n'est pas capable de voir. C'est ce que, par exemple, les lunettes de vision nocturne font. Elles amplifient la lumière qu'il y a dans les ténèbres. Toutes ces choses font qu'en réalité, l'univers n'a jamais été totalement plongé dans les ténèbres. Mais au début, au premier moment de l'existence de cet univers, la lumière n'existe pas. Comme nous allons le voir. Ce n'est pas que la lumière n'existe pas pour Dieu, car la Bible dit que Dieu est lumière. Mais dans l'univers créé, dans ce qu'il vient de se faire, à cause de la parole de Dieu, il n'y a pas de lumière. Dieu va créer la lumière. Donc, un univers désordonné, vide, plongé dans les ténèbres, et une terre particulièrement qui devient à partir de maintenant le centre d'intérêt de tout le récit biblique. Vous vous imaginez cette petite planète dans tout le vaste univers? Eh bien, à partir de maintenant, c'est que de cette petite planète que la Bible va nous parler. Elle devient le centre d'intérêt de la création. Et comment est-ce qu'est la terre au tout début? Comment est-ce que ce texte que nous venons de lire nous l'a décrit? Immergé, submergé dans l'eau. C'est une boule d'eau flottante dans l'espace. La croûte terrestre est là, mais elle ne se voit nulle part. Elle est complètement immergée dans l'eau. Il n'y a pas de terre. Il n'y a pas de terre sèche. Mais, le texte dit, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Il y a tellement de gloire dans ce verset 2, mais l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux, qu'une quantité incontable d'encre a été coulée pour commenter ce seul verset durant l'histoire de l'Église. La première chose que nous pourrions dire au sujet de ce verset, mais l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux, c'est que pour la première fois
dans le récit biblique apparaît la personne glorieuse du Saint-Esprit. Et je dis bien la personne, pas une chose, pas une force, pas une énergie, mais une des trois personnes divines qui existent dans le véritable Dieu. Nous avons déjà beaucoup parlé du Fils au cours de cette série et nous avons vu comment la Bible nous enseigne que le Fils n'a pas été créé, qu'il est là au tout début avec le Père et créant toutes choses par amour. Mais les frères, cela est aussi vrai au sujet du Saint-Esprit. L'Esprit aussi est incréé. Il est éternel, immuable. Il est Dieu, égal au Père et au Fils. Et ce que le texte nous révèle ce matin, c'est que la personne du Saint-Esprit a joué un rôle crucial dans la création et il continue de jouer ce rôle crucial dans la recréation. Parce que tu es une créature qui est en train d'être recréée. Et tu sais qui c'est qui est en train de faire ça? L'Esprit de Dieu. Écoutez ce que le psaume 33 dira à ce sujet. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel et toute l'armée, ou toute leur armée, par le souffle de sa bouche. Et ici, le souffle de sa bouche, le roar de la bouche de Dieu est une allusion à l'Esprit de Dieu. L'ami de Job, qui se tenait là pour le consoler, dira dans Job 33, verset 4, « L'Esprit de Dieu m'a créé, et le souffle du Tout-Puissant m'anime. » Donc, voici un univers vide, désordonné, mais où une des trois personnes divines est en train d'exercer un ministère ou un travail au-dessus de cet univers. Et le verset 2 nous dit que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus de l'abîme ou des eaux. Certaines traductions mettent l'abîme, comme dans mon passage, et d'autres traductions parlent des eaux, mais en réalité, ça nous parle d'un abîme d'eau. Maintenant, que veut dire ce mot? Que veut nous transmettre Moïse en nous parlant de cette œuvre du Saint-Esprit, et il nous en parle comme l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Si nous voulons comprendre ce que la Bible veut nous transmettre dans ce verset, qui je pense est très important, il nous faut absolument comprendre le mot hébreu qui est traduit dans notre Bible comme se mouvoir. Qu'est-ce que c'est que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux? On pourrait aussi le traduire comme voltiger au-dessus d'un nid ou couver un nid. Écoutez comme la Bible Darby, qui est une des traductions françaises les plus littérales. Darby, écoutez comment il traduit ce mot, ce verset. Et l'Esprit de Dieu planait sur la face des eaux. Le mot en question ici nous fait penser à ce que fait une poule quand elle couve des œufs. Que fait une poule quand elle couve les œufs de son nid? Elle les protège, elle les réchauffe et elle les aide à éclore. Nous retrouvons le même mot utilisé dans la Bible, dans Deutéronome 32. Et écoutez, parce que ce texte est extraordinaire, où Dieu est en train de rappeler à la nation d'Israël la bonté et le tendre soin qu'il a eu pour eux depuis qu'il a décidé de les prendre comme nation et de les bénir et de les sauver. Deutéronome donc 32, verset 9. Car la portion de l'Éternel, c'est son peuple. Jacob est la part de son héritage. Il l'a trouvé dans une contrée déserte, dans une solitude aux effroyables hurlements. Il l'a entouré. Il en a pris soin. Il l'a gardé comme la prunelle de son œil.
pareil à l'aigle qui éveille sa couvée, voltige sur ses petits, déploie ses ailes, les prend, les porte sur ses plumes. L'Éternel seul a conduit son peuple. Il n'y avait aucun autre Dieu étranger avec lui. Ici, la parole que Deutéronome emploie, qui est la même dans notre texte, c'est celle qui est traduite ici dans le passage de Deutéronome comme voltiger. Un aigle qui voltige au-dessus de son nid. Qu'est-ce que nous enseigne ce passage? La parole voltiger dans le verset 11, donc, est celle que Moïse utilise pour nous parler de l'activité de l'esprit au début de la création de la nation d'Israël. Quand Dieu prit garde à ce peuple, il n'était pas un peuple. Il était une chose informe, vide. Le texte nous décrit la condition d'Israël comme une effroyable solitude. Mais Dieu décide de prendre soin de ces hommes et de ces femmes d'une manière très particulière, comme un aigle prend soin de sa couvée. L'autre passage dans l'Ancien Testament qui utilise le même mot se trouve dans Jérémie 23, verset 9. Et Jérémie est en train de nous parler de ce que produit en lui la parole de l'Éternel. Jérémie dit, quand j'entends la parole de l'Éternel, je tremble. Écoutez. Sur les prophètes, mon cœur est brisé. Au-dedans de moi, tous mes os tremblent. Et ici, c'est le même mot, tremble, c'est le même mot qui est traduit dans Genèse 1 pour nous parler de l'Esprit de Dieu qui se mouvait au-dessus des eaux. Je suis comme un homme ivre, comme un homme pris de vin à cause de l'Éternel, à cause de ses paroles saintes. Tout particulièrement à cause de ce texte de Jérémie, et comment les Écritures saintes emploient ce mot, certains commentateurs appliquent ce tremblement en question aussi à l'Esprit de Dieu, au tout début de la création. Quelle est l'idée? L'idée, c'est que non simplement l'Esprit de Dieu voltigeait, gardait et prenait soin de la création, comme un aigle prend soin de sa couvée, mais il vibrait au-dessus d'elle pour lui transmettre l'énergie, son énergie de vie, pour faire de ce chaos stérile, que ce chaos stérile devienne un cosmos. Vous savez qu'est-ce que ça veut dire la parole cosmos? D'où vient la parole, par exemple, cosmologie? Qu'est-ce que c'est la parole cosmos? La parole cosmos veut dire harmonie, arrangement, beauté. Produits cosmétiques. Qu'est-ce que c'est les produits cosmétiques, les sœurs? Produits pour s'arranger. Eh bien, l'Esprit de Dieu vibrait au-dessus de la création, au-dessus d'un chaos vide et stérile, pour produire quelque chose de beau, quelque chose d'arrangé. Laissez-moi vous donner une illustration de ce que nous sommes en train de voir ici, et c'est une illustration biblique de ce que veut dire que l'Esprit de Dieu vibrait au-dessus de la création au début. Dans le second livre de Rois, au chapitre 4 et du verset 8 au 37, nous trouvons l'histoire d'Élisée, le prophète, qui était aussi le serviteur d'Élie, le prophète. Élie était prophète et il avait un alumno, comment c'est un disciple qui était Élisée, et quand Élie va être pris par le Seigneur dans un char de feu, alors Élisée va devenir aussi prophète. Et Élisée était un prophète de Dieu qui était très régulièrement accueilli par une femme mariée, pieuse et hospitalière, qui avait pris cet homme de Dieu en grande estime, et qui à chaque fois qu'il passait près de sa maison où ces personnes habitaient, elle en prenait soin. À un moment donné, la Bible nous dit même qu'elle va demander à son mari de faire pour le prophète une chambre dans leur propre maison et de la meubler. Pourquoi? Parce que
Elle voulait que quand le prophète passerait près de chez eux, il ait un endroit où il puisse se reposer et être tranquille. Imaginez la bonté du cœur de cette femme. Touché par cette générosité, Élisée va demander à Dieu de bénir cette femme et son mari parce qu'ils n'avaient pas d'enfant. Ils ne pouvaient pas avoir d'enfant. Élisée va s'en rendre compte et il va prier Dieu pour que le Seigneur donne un enfant à ce couple. Et le Seigneur va le faire. Elle va recevoir la promesse d'un fils, bien qu'elle soit stérile et âgée, et 1 an plus tard, après qu'Élisée va lui prophétiser cela, cette femme va avoir un fils. L'enfant va grandir et va faire le bonheur de cette femme et son mari. Mais voici qu'un jour, pendant que cet enfant part avec son papa travailler au champ, le garçon va se plaindre en criant « Ma tête, ma tête !» Et à peine on a pu l'amener dans sa maison pour qu'il puisse mourir dans les genoux de sa mère. Alors cette femme ne va pas se livrer au désespoir, c'est une femme de foi. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va prendre l'enfant, elle va le monter dans la chambre du prophète, elle va le déposer sur le lit où le prophète dormait, elle va refermer la porte et elle va partir chercher Élisée au mont Carmel. Et quand elle va le trouver, voici ce que la Bible nous dit. Elle va ramener Élisée et au chapitre 4 du second livre de Rois, au verset 32 à 35, il est écrit « Lorsqu'Élisée arriva dans la maison, voici l'enfant était mort, couché sur son lit. Élisée entra et ferma la porte sur eux deux, et il pria à l'Éternel. Il monta et se coucha sur l'enfant. Il mit sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses yeux, ses mains sur ses mains, et il s'étendit sur lui. Et la chair de l'enfant se réchauffa. Élisée s'éloigna, alla çà et là par la maison, puis remonta et s'étendit sur l'enfant, et l'enfant éternua 7 fois et il ouvrit les yeux. Les frères, quelle étrange manière, n'est-ce pas, de faire ce miracle. Je vous dis la vérité, j'avais jamais vu la connexion jusqu'à aujourd'hui. Élie fera la même chose, mais l'enfant n'était pas mort, il était malade. Donc, une étrange manière de faire qu'un mort ressuscite. Et ce miracle, certainement que Élisée a vu faire Élie, où Élie lui avait raconté ce qu'il avait fait avec cet enfant malade, et il va reproduire la chose. Mais je suis persuadé que ces deux hommes n'ont fait qu'imiter ce que l'Esprit de Dieu faisait au tout début de la création. Qu'est-ce qu'il faisait? L'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Il a mis sa bouche sur la bouche de la création. Il a mis ses mains sur la main de la création. Il s'est allongé sur la création. Et la chaleur de la personne de l'Esprit a réchauffé de vie cette création vide, inerte, sans rien. Les frères, sans l'œuvre du Dieu Esprit, rien ne serait possible. Rien de tout ce que tu vois avec tes yeux n'existerait sans la personne et l'œuvre du Saint-Esprit au tout début. Dieu a créé par sa parole, qui est son Fils, et nous l'avons vu. Sa parole, Dieu dit, et la parole sort. Et nous avons vu que Jean dit, toutes choses ont été créées par elle, en parlant de la parole. Mais ce qui fait entendre la parole, qu'est-ce que c'est qui fait entendre la parole? C'est le vent saint de Dieu, c'est le Ruach HaKadosh de Dieu. Car de la même manière que mes mots qui sortent de ma bouche sont portés et produits par l'air qui est expulsé de mes poumons, c'est une image extraordinaire de ce comment Dieu crée. Dieu le Père parle, ce qui sort c'est son Fils,
mais ce qui fait que son Fils sorte d'une certaine manière, c'est la parole. Nous voyons le Père, le Fils et le Saint-Esprit unis. Le Dieu trinitaire, le Dieu éternel qui habite une lumière inaccessible est un Dieu unique qui subsiste en trois personnes distinctes. Les trois personnes de la divinité sont créateurs de toutes choses. Le Père et le Fils et le Saint-Esprit sont les créateurs de toutes les choses. Et écoutez, la Bible, dans certains moments, attribue tantôt la création au Père, tantôt la création au Fils, et ici nous sommes en train de voir qu'elle attribue la création au Saint-Esprit. Qui a créé? Dieu. Qui est Dieu? Le Dieu trinitaire. Tout ce qui existe est dû à l'activité créatrice remplie d'amour et de bonté de la personne glorieuse du Saint-Esprit. Quelle erreur, quel affront pour lui de le traiter simplement comme quelque chose qui nous donne de la chair de poule. Non. Il est beaucoup plus que ça. Il est une personne. Maintenant, que nous enseigne notre passage au sujet de cela? Eh bien, la première chose que nous voyons, c'est que Dieu va mettre de l'ordre dans la création. C'est ce que je vous ai dit. Avant de remplir, il crée, première phase, la matière. Deuxième phase, il met de l'ordre. Troisième phase, il remplit. Donc, il met de l'ordre. Mais comment est-ce qu'il va faire cela? Comment est-ce qu'il met de l'ordre? Ou en tout cas, que nous enseigne notre passage? Il va faire trois grandes séparations. Trois choses qui vont faire que ce chaos devienne un monde habitable dans lequel il est possible de vivre. Sans cela, les frères, rien ne serait possible. Aucune vie serait possible sur la terre. Nous le lisons ensemble, encore une fois, à partir du verset 3. Écoutez. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le premier jour. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel, ainsi il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le second jour. Verset 9. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent à un seul lieu et que le sec paraisse. Et cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre et il appela l'amas des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Amen. Dans ces quelques versets, frères et sœurs, Moïse, encore une fois, nous fait voir la souveraineté absolue et la royauté que Dieu exerce au-dessus de sa création. Comment? 3 fois dans ce texte, la parole Dieu dit apparaît. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. À chaque fois que Dieu parle, Moïse nous dit, et il fut ainsi. C'est comme si Moïse serait en train de nous dire, à chaque fois que Dieu parle, il n'y a pas une autre option que cela soit ainsi. Dieu est absolument souverain. Il règne sur toutes choses. Maintenant, comment est-ce que nous voyons son royaume? Comment est-ce que nous le voyons? L'autorité qu'il exerce au-dessus de sa création. Au fur et à mesure que nous voyons Dieu parler et les choses s'ordonner, nous le voyons aussi exercer une domination et une autorité bonne, parfaite, sur cette création qui est indispensable. Comment est-ce qu'il le fait? En lui donnant des noms. Ok. Ça, c'est très important parce que 4 fois, dans notre passage que nous venons de lire, 3 fois, le texte nous dit Dieu dit, et 4 fois,
nous trouvons la parole « et il appela ». Pourquoi? Pourquoi Dieu met des noms à ce qu'il crée? Toi, tu vas t'appeler ciel. Toi, tu vas t'appeler mer. Toi, tu vas t'appeler terre. Qui fait ça? Celui qui a autorité. Je mets un nom à mon fils ou à ma fille, pourquoi? Parce qu'il est à moi. Personne d'autre a le droit de me dire « Rosito, je voudrais appeler ta fille comme ça ». Ça serait absurde parce que tu dirais « Non, c'est pas la tienne, c'est la mienne. C'est moi qui a le seul pouvoir de dire « C'est comme ça qu'elle va s'appeler ». Eh bien, c'est ce que Dieu fait, mais avec la création, les frères. Parce qu'elle est à lui. Il en est l'auteur. Il est le chef. C'est lui il t'a appelé homme. C'est lui. Tu sais pourquoi? Parce qu'il est le chef. Parce qu'il est le créateur, le père. Écoutez, il est le père de tout ce qui existe. Alors il possède la prérogative, le droit, l'autorité de leur donner des noms. Ceci est en réalité une manifestation de l'amour de Dieu, mais aussi de son autorité. Ce qui est une chose bonne. Oh, combien je voudrais que tu comprennes ça. L'autorité de Dieu n'est pas mauvaise. Dieu n'est pas un tyran. Dieu n'exerce pas une pression externe pour nous écraser sous des lois et nous ordonner des choses. C'est parce qu'il nous aime et qu'il est bon qu'il nous donne des noms, qu'il exerce son autorité. Dieu règne et exerce une autorité suprême sur la création. Donc, après avoir vu que l'Esprit de Dieu règne, que nous dit le texte? La première séparation, et c'est ce que nous allons voir à partir de maintenant, la dernière chose que nous allons voir, Dieu sépare la lumière des ténèbres. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi il y eut un soir, et il y eut un matin, ce fut le premier jour. La première chose que nous voyons que Dieu va séparer pour mettre de l'ordre dans cet univers, c'est la lumière d'avec les ténèbres. Maintenant, il y a ici beaucoup de mystères et je ne veux pas me perdre et je ne veux pas vous perdre non plus dans tout ce que la Bible nous enseigne ici. Il y a des choses que je ne sais pas. Ok? Parce que ce verset est trop grand pour moi. Et pour vous aussi. Pourquoi? Parce que la lumière que nous voyons ici, et c'est le premier jour ici, il y a la création de la lumière, mais il faut savoir que ce n'est qu'à partir du 4e jour que Dieu crée les grands luminaires pour présider au jour, et la plus petite pour présider la nuit, et les étoiles. Maintenant, souvenez-vous de ce que nous avons dit. Ces jours sont des jours littéraires. Pas d'interprétation possible. Oui, mais le soleil existait déjà, mais Moïse n'en parle pas. Non, le soleil n'existait pas puisqu'il a été créé le 4e jour. Et je dois interpréter littéralement. Premier jour, il a fait ça, ça, ça. Deuxième jour, il a fait ça. Troisième jour, il a fait ça. 4e jour, il a créé le soleil. Quelle est cette lumière alors? La vérité, c'est que je ne sais pas. Je ne sais pas. Certains hommes disent que c'est la lumière de Dieu lui-même. Et c'est une bonne piste qui remplissait l'univers de lumière. Vous savez pourquoi c'est une bonne piste? Parce que dans Apocalypse, la Bible nous dit que la nouvelle Jérusalem n'a pas besoin de soleil parce que l'Éternel lui-même sera sa lumière. Mais je ne peux rien affirmer, les frères, je ne peux rien affirmer. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la lumière est là. Le premier jour. Et que fait la lumière? Elle sépare les ténèbres de la lumière. Il y a une séparation.
Et Dieu vit que cela était bon. Il fallait que cela soit ainsi. Pourquoi? Parce qu'à partir de ce moment-là, le jour et la nuit vont être permanents jusqu'à maintenant. Comment se passent nos journées? Les jours sont inclus dans 24 heures. Nous avons une certaine période de ces 24 heures sous le soleil et donc il y a de la lumière. Et une autre grande partie de ces 24 heures se passe dans l'obscurité de la nuit, n'est-ce pas? Eh bien, c'est à partir de ce jour-là que cela existe. Ainsi, la lumière fut séparée des ténèbres, mais aussi ça va nous donner la marque du temps pour nous, les hommes, qui est indispensable en réalité. Tu t'imagines, s'il n'y aurait pas de nuit et de jour, on serait complètement perturbé. Quand est-ce qu'on dort? Quand est-ce qu'on va travailler? Quand est-ce qu'on mange? Tu sais pas. Parce que toute ta vie est réglée par rapport à ce que Dieu a créé. Donc, je ne sais pas d'où vient cette lumière. Je sais une chose, que l'univers était plongé dans les ténèbres, c'est ce que le texte nous enseigne, et que Dieu ordonne que cela change. Maintenant, qu'est-ce qu'est la lumière, les frères? Qu'est-ce que c'est? Voici ce qu'un homme de Dieu dira. La lumière est une forme d'énergie qui peut être décrite en termes de rayonnement électromagnétique. En réalité, on ne sait pas grand-chose au sujet de la lumière. Même au jour d'aujourd'hui, les plus grands scientifiques savent à peu près des choses. Mais qu'est-ce que c'est la lumière? En connaissant tout, on ne sait pas. C'est un mystère. Donc, cet homme de Dieu décrit ainsi. La lumière est décrite en termes de rayonnement électromagnétique, lequel inclut plusieurs types de fréquences, allant du rayonnement des ondes longues, comme les ondes radio, les micro-ondes, les rayons infrarouges, dans la partie basse du spectre, jusqu'à la lumière ultraviolet, les rayons X et les rayons gamma, dans la partie la plus haute du spectre de la lumière. Au centre de ce spectre se trouve la lumière visible, celle qu'elle nous sert à voir les choses, qui est composée de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Chaque couleur correspond à une longueur d'onde lumineuse différente à l'intérieur du spectre électromagnétique. La lumière blanche, celle qui vient généralement à notre esprit lorsque nous entendons le mot lumière, n'est pas une couleur pure en soi, mais plutôt une combinaison de toutes les couleurs du spectre de la lumière. Tu sais qu'est-ce qu'il est en train de dire? Que la lumière qui te fait voir là, tu crois qu'elle est de quelle couleur, toi? Elle est pure. Elle est de toutes les couleurs en réalité. Tu sais qu'est-ce qui fait que la chemise que je porte aujourd'hui, elle est kaki? Tu la vois kaki? Tu sais qu'est-ce que c'est qui fait que tu la vois kaki? C'est la lumière. On ne sait pas, et là réside le grand mystère de la lumière, c'est qu'on ne sait pas comment la lumière interagit avec les objets. Parce que quand tu vois un objet rouge, un camion rouge, ce qui fait que tu le vois rouge, c'est la lumière. En fait, l'objet absorbe tous les autres couleurs de la lumière et il renvoie que la couleur rouge. Et c'est pour ça que tu le vois rouge. Maintenant, quel est ce mystère? Qu'est-ce que c'est? On ne sait pas. Ça nous déplace complètement malgré toute la sagesse de l'homme, toute l'intelligence qu'on a aujourd'hui. On ne sait pas encore, les frères, qu'est-ce que c'est la lumière dans sa totalité. On ne sait pas. Cela nous révèle la grandeur. Écoute, la grandeur du Dieu qui a créé la lumière. Il est insondable. Si on n'arrive pas à sonder quelque chose qu'il a créé, comment voulez-vous le sonder lui? Comment est-ce que vous voulez sonder celui qui a créé la lumière? Alors qu'on n'arrive même pas à comprendre 10% de ce que c'est la lumière. La lumière est quelque chose de très mystérieux. Même de nos jours, les scientifiques n'arrivent pas à la capter. Encore une autre chose qui est très intéressante au sujet de la lumière, c'est que la lumière, en même temps que c'est une onde, c'est une énergie. Et c'est une chose qui est très particulière dans la physique.
Il n'existe rien sur cette planète qui soit une onde et en même temps une énergie. En tout cas, je ne sais pas. Peut-être je me trompe. La lumière est ce qui donne les différentes couleurs, nous l'avons déjà dit. Les frères, si le monde serait privé de lumière, après une très courte période de temps, tout disparaîtrait. Tu sais pourquoi? Parce que, par exemple, s'il n'y aurait pas de lumière, la terre se refroidirait très rapidement, les plantes seraient détruites, et même nous existons et nous avons un besoin vital de lumière. Tu ne peux pas vivre sans lumière. Tu deviens malade et tu meurs. Une autre caractéristique au sujet de la lumière, c'est qu'elle est ce que nous connaissons qui se déplace le plus rapidement. La lumière se déplace à 299 7 992 458 mètres secondes. Je ne sais pas si je l'ai bien dit. Soit environ 3000 ou 300 000 kilomètres par seconde. Je vais vous donner une image pour que vous ayez quelque chose d'un peu plus cohérent. La lumière peut faire 7 fois le tour de la Terre en une seconde. Imagine, une seconde, la vitesse de la lumière, elle fait 7 fois le tour de la Terre. Maintenant, là où je veux vous amener, et où je veux attirer votre attention, et nous avons fini, c'est que la lumière, les frères, reflète d'une manière très particulière qui est Dieu. Rares sont les choses créées, à part l'homme, parce que nous, on a été créés à son image, mais rares sont les choses créées qui nous parlent autant bien de qui est Dieu, comment il est. La Bible dit, Dieu est lumière. Que la lumière, Dieu a créé la lumière pour que nous sachions comment il est. Écoutez ce que Novatien, un théologien qui a vécu 200 après Jésus-Christ à peu près, qui vraiment était un homme érudit, très intelligent et doté d'une grande sagesse spirituelle. Écoutez ce qu'il dira. Je vais boire avant de lire cette citation parce qu'elle est géniale. Que pourrions-nous dire qui soit réellement digne de lui en parlant de Dieu? Il est plus sublime que tout ce qui est sublime, plus haut que les hauteurs, plus profond que toute profondeur, plus pur que toute la lumière, plus éclatant que tout éclat, plus splendide que toute splendeur, plus fort que toute force, plus puissant que tout pouvoir, plus beau que toute beauté, plus vrai que toute vérité, plus permanent que toute permanence, plus grand que toute majesté, plus puissant que toute puissance, plus riche que toute richesse, plus sage que toute sagesse, plus bon que toute bonté, meilleur que tout ce qui est bon, plus juste que tout ce qui est juste, plus miséricordieux que tout ce qui est miséricordieux. Toutes les vertus sont inférieures à celui qui est Dieu et source de tout bien. John MacArthur ajoutera cette citation, « La création elle-même, dans son état originel, fut le reflet de la bonté de Dieu. Aucun aspect de la création ne résume plus clairement cela que la lumière. Car la lumière est une énergie pure, brillante et insondable. Ses ingrédients essentiels, c'est l'ingrédient essentiel pour que toute vie et forme vivante puisse exister. Et c'est là où commence le paradis ou une chose pure. Comment commence la création et mettre de l'ordre dans ce paradis? Dieu, il le fait à travers de la lumière. Maintenant, laissez-moi appliquer ce que nous avons vu aujourd'hui. Dieu, au commencement, l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Il donnait son énergie à la création qui était informe, vide et stérile. Et la première chose qu'il fait, c'est qu'il crée la lumière et sépare les ténèbres. Mais qui est cette lumière dans les Écritures? Qui est-elle? Écoutez ce que Jean nous dira au début de son évangile. Il y eut un homme, envoyé de Dieu. Son nom était Jean, Jean le Baptiste. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière est la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme.
Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. Mais elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Amen. Amen. Christ est la lumière. Christ est la véritable lumière. Cette lumière ne fait que nous témoigner de qui est le Fils de Dieu. Il est la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Toi qui vis dans les ténèbres, moi qui vivais dans le mensonge, Christ m'a éclairé. Il a mis de l'ordre dans le chaos. Il a fait possible que la vie puisse éclore là où c'était impossible. J'étais un homme perdu. Mais Dieu a éclairé ma vie. Dieu a éclairé ma vie par Christ. Les frères, qui est ce grand Dieu? Comment est-ce possible que ce Dieu est venu vers nous? L'incréé est devenu créé. L'insondable est devenu connaissable. Si nous avons dit que la création de la lumière est quelque chose d'incompréhensible, alors combien plus quand le Fils de Dieu est venu sur terre? Celui qui a le Fils a la vie. La vie, c'est le Fils. As-tu le Fils? As-tu le Fils aujourd'hui? Église de Dieu, as-tu le Fils? Si tu as le Fils, tu as la lumière. Tu as la vérité. Tu as la vie. Tu as le Dieu créateur qui t'a racheté et qui a promis un jour que tu le verras face à face. Pour toi qui n'es pas en Christ ce matin, comprends-tu tout ce que nous sommes en train de dire? Tu n'es pas une créature libre, créée au hasard, qui peut faire ce que tu veux. Nous avons dit que Dieu met un nom à ce qu'il a créé. Et tu sais qu'est-ce que c'est là, le péché? Le véritable péché, c'est de vivre comme si Dieu ne serait pas le créateur. Moi, je suis un homme, je suis une femme qui n'a pas besoin de Dieu. Je n'ai pas besoin que Dieu me dise comment je dois faire les choses, comment je dois vivre, comment je dois éduquer mes enfants, pourquoi faire il m'a créé. Je n'ai pas besoin de le savoir. Je suis mon propre Dieu. C'est le péché. C'est l'essence du péché. Excuse-moi pour la parole, parce que je vous respecte chacun d'entre vous, mais c'est de l'ignorance. Mais Dieu t'éclaire aujourd'hui. Tu n'es pas une chose. Tu es quelqu'un qui a été créé par Dieu. Dieu t'a mis un nom, tu lui appartiens et il t'aime. Il veut se faire connaître à toi. Il ne veut plus que tu erres dans l'ignorance, que tu erres dans l'obscurité, comme un homme qui ne sait pas, comme une femme qui ne sait pas comment vivre. Il veut te parler. Il veut t'enseigner. Il veut te sauver. Qu'est-ce que tu dois faire? Simplement te remettre à ta place. Oui, Dieu, je suis une créature. Tu m'as fait. Je suis à toi. Me voici. Fais comme tu voudras de ma vie. Celui qui fera ça, les frères, sera le plus heureux des hommes. Recevra la vie éternelle. Que le Seigneur bénisse sa parole dans vos cœurs.